Aujourd'hui, on va à la conférence Mélissa. C'est une grosse conférence située à Toulouse, donc c'est quasiment dans le centre-ville de Toulouse. Je vais simplement faire des interviews de divers scientifiques que je verrai sur place. Et c'est une conférence sur tout ce qui concerne la vie dans l'espace, l'étude de la vie dans l'espace, donc en l'occurrence les écosystèmes, les plantes. Une conférence qui concerne le sujet de Spring. Je vais retrouver Louise et Isabelle de la chaîne YouTube Rêve d'Espace. On va enfin se rencontrer pour des futures collaborations. J'ai un petit peu de marche à faire. Et je me suis déjà trompé de rue. Donc la conférence Mélissa, c'est organisé par l'ESA. Donc l'ESA, c'est l'Agence Spatiale Européenne qui organise donc cette conférence. Et là, vous pouvez voir, là, juste derrière la statue, là, c'est la salle de conférence. C'est super, on est vraiment au 6e étage. On a vu sur Toulouse ici. Bon, je suis au 6e étage du bâtiment et je viens donc d'arriver. Je suis avec Isabelle et Louise. Elles sont à l'intérieur, là, juste ici. On va aller les retrouver. Hop. Ça, c'est Louise. Salut. Et Isabelle. Salut. Bon, Louise, vous la connaissez un petit peu, puisque j'en ai parlé à la dernière vidéo. Absolument. Et Isabelle, qui est de la chaîne Rêve d'Espace. Rêve d'Espace, donc. Chaîne, blog, voilà. Vulgarisatrice de l'espace. Je suis ingénieure à l'heure actuelle, mais en fait, j'ai qu'un bac +2. C'est plus dans mon expérience, on va dire, professionnelle qui a amené que, voilà, je suis reconnue ingénieure. Le spatial, c'est depuis toute petite, ça m'intéresse. Ouais, c'est vraiment une passion. Moi, quand j'ai fini mon DUT, je voulais travailler aéronautique ou spatial. Après, les satellites, j'en ai pas vu tout de suite. Et au bout de 9 ans de carrière, je suis arrivée à Toulouse, là, justement. Et là, immergée dans la salle blanche, auprès des satellites. Je faisais partie des équipes qui fabriquaient assemblage et test des satellites. Voilà, donc moi, en tant que responsable qualité. Il y a une petite tradition. Notre nonon sur un espèce de papier spécial espace, et en fait, qu'on colle dans le satellite. Et du coup, on a notre nom. Mon nom est dans plusieurs satellites, dans l'espace. Excellent. Ouais. Excellent. C'est un truc qu'on cache un peu, voilà, mais souvent on fait ça pour laisser un peu notre marque. Donc finalement, pour travailler dans le milieu spatial, il n'y a pas besoin d'avoir fait forcément des études dans le spatial. Vous pouvez très bien avoir fait des études dans d'autres domaines et travailler ensuite dans le spatial. Isabelle va l'expliquer justement. Il y a plein de métiers annexes, on va dire, qui sont pas, il faut pas être ingénieur spécialement. Tu peux faire du développement logiciel, typiquement c'est très recherché à l'heure actuelle. La cybersécurité par exemple, c'est un peu plus mon domaine en ce moment. On cherche des gens, on cherche beaucoup de gens par rapport à ça. Et Rêve d'Espace, alors du coup, tu as commencé quand? Donc 2013 avec Gaïa. Avec Gaïa, comme voilà. on disait. Avec commencé le blog, voilà. Moi c'est mon domaine privilégié parce que je pense qu'on peut pousser un peu plus loin le sujet en fait. On peut aller chercher des sources, des références, ça reste un peu plus, c'est moins éphémère qu'une vidéo de mon point de vue. Et maintenant YouTube alors du coup depuis 2020 je sais plus, YouTube un petit peu, alors avec quelques montages vidéo pour apprendre en fait. Aussi parce que j'aime bien apprendre, j'aime bien découvrir des choses, découvrir des nouveaux trucs. Et tu fais des lives? Et je fais des lives, alors j'essaie de faire plus régulièrement là, depuis septembre. C'est une façon de partager ma passion, qui est un peu plus moderne peut-être que le blog, voilà. Merci. Du coup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je vais interviewer Lucie Poulet, une scientifique de l'université de Clermont-Auvergne qui est passée par la NASA, elle vous en dira plus. On se retrouvera également pour un 3e épisode où je vais interviewer Alexis et Grégory, 2 scientifiques du CNES qui travaillent pour Spaceship France. Donc à venir dans quelques semaines, en tout cas restez connectés et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous.